On leur a promis 5 ans de travail et un retour en Inde. Beaucoup sont morts en Guadeloupe sans jamais revoir leur pays. 6 ans après l'abolition de l'esclavage, les planteurs font face à un problème, mais qui va travailler dans les champs de canne à sucre? Les colons souhaitent remplacer les esclaves affranchis de 1848, ils se tournent donc vers le comptoir des Indes pour recruter une nouvelle main-d'œuvre. La solution qu'ils trouvent s'appelle l'engagisme. Ce jour-là, précisément nous sommes le 24 décembre 1854 et le navire l'Aurélie accoste en Guadeloupe avec à son bord 314 travailleurs indiens, hommes, femmes et enfants. Ces personnes viennent de l'Inde où des recruteurs leur ont promis un contrat de travail, un salaire décent et un retour chez eux après 5 ans. Beaucoup ont signé parce qu'ils fuyaient la pauvreté, la famine ou cherchaient simplement une vie meilleure. Mais la réalité qui les attend en Guadeloupe est tout autre. Journée de travail de 12 heures minimum dans les champs de canne à sucre sous un soleil de plomb. Salaire dérisoire souvent payé en nature. Logement insalubre. Conditions de travail proches de celles des esclaves quelques années plus tôt. Et surtout, leurs passeports sont confisqués dès l'arrivée. Impossible de partir, impossible de rentrer. L'engagisme, c'est l'esclavage déguisé en contrat de travail. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est normal, tout n'est pas raconté. Alors abonnez-vous pour découvrir ces pages qu'on préfère oublier. Je crée aussi des ouvrages sur la culture antillaise, caribéenne, sous le nom de Floriane Luc, disponible notamment sur Amazon. Revenons à notre histoire. Entre 1854 et 1889, ce ne sont pas 314, mais plutôt 42 000 Indiens qui arrivent aux Antilles françaises dans ces conditions. La plupart ne reverront malheureusement jamais leur terre natale. Beaucoup meurent sur place, d'autres s'enracinent, créent des familles, construisent une vie en Martinique et en Guadeloupe qui n'était pas censée être leur destination finale. Aujourd'hui, leurs descendants représentent environ 10% de la population guadeloupéenne, pour ne citer que. Ils ont enrichi la culture des îles, le Colombo, les temples hindous, les traditions musicales, pour ne citer que ça. Mais cette richesse culturelle ne doit pas nous faire oublier comment elle est arrivée. Le 24 décembre 1854 a été un jour sombre de l'histoire de la Guadeloupe. D'ailleurs, l'Aurélie était arrivée en Martinique pour la première fois en mai 1853 avec 313 Indiens engagés. Je tiens bien à mettre engagés entre guillemets. Alors n'oublions pas ces hommes, femmes et enfants à qui on a vendu un rêve empoisonné, parce que cette histoire fait partie de notre mémoire collective caribéenne. Elle mérite d'être connue, comprise et transmise.